أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Les frères, Inch'Allah, aujourd'hui le sujet du dars du mois, bi'idhnillah, on va parler des responsabilités, les mas'ouliya que chacun d'entre nous doit avoir, subhanallah. Et c'est un sujet qui touche tout le monde, toute la ummah, tous les humains qui existent, subhanallah. Que ce soit des jeunes comme moi le premier qui parle, les gens plus âgés et les petits, subhanallah. Les vieux, subhanallah. Et il faut savoir que parmi les gens qui ont eu le plus de responsabilités dans cette terre, c'était des gens qu'Allah il aimait le plus. Le prophète, parmi, subhanallah, justement, astaghfirullah. Les prophètes, subhanallah, c'était des gens qu'Allah il aimait beaucoup et c'était aussi les gens qui ont eu le plus de responsabilités. Et parmi les prophètes, subhanallah, c'était le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui avait le plus de responsabilités. Il n'y a aucun homme qui a une responsabilité plus grande que celle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Même les autres prophètes. Pourquoi? Car les autres prophètes, quand Allah les a dit de prêcher la religion, c'était pour une certaine nation, c'était pour un certain peuple. Mais Nabi sallallahu alayhi wa sallam, sa responsabilité, subhanallah, c'était pour toute l'humanité jusqu'à la fin des temps. Toute l'humanité jusqu'à la fin des temps, subhanallah. Et ce poids de cette responsabilité, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a assumé. Il a assumé, subhanallah. Nous, alhamdulillah, on a des responsabilités qui sont beaucoup moins lourdes que celles du prophète. Et beaucoup moins lourdes que celles des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais il faut qu'on les prenne en main. Et il faut savoir que plus on va grandir dans notre vie, subhanallah, et plus on aura des responsabilités à prendre en main. Allah subhanahu wa ta'ala, Jalla wa ala, les frères, il dit, dans un passage dans le Coran, il dit aux anges de lever les gens, le jour du jugement, lever les gens, alignez-les, ils vont être interrogés maintenant. Ils vont devoir rendre des comptes. Le jour du jugement, les frères, un des noms aussi de ce jour-là, subhanallah, c'est le jour où on va devoir rendre des comptes. Et ça va pas être un jour facile, les frères. C'est là où on va devoir assumer toutes nos responsabilités devant Allah subhanahu wa ta'ala. Quelle responsabilité? Parmi les quatre plus grandes responsabilités qu'on a, c'est vis-à-vis nous et Allah. La première question qui va être posée le jour du jugement, les frères, ça va être quoi? Ça va être notre prière, subhanallah. Ensuite, c'est sur notre nafs, la responsabilité qu'on a sur notre nafs. La troisième, c'est la responsabilité qu'on a sur notre famille. Et la dernière, c'est sur notre ummah, subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala, Jalla wa ala, les frères, quand il va tous nous aligner, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit qu'il va nous poser quatre questions à ce moment-là. Il va dire, qu'as-tu fait de ta vie? Le temps qu'Allah t'a donné, c'est un risque. C'est vrai, c'est un risque, subhanallah. C'est une ni'ma. Qu'as-tu fait de ce temps-là dans ta vie? La deuxième question, qu'as-tu fait de ta jeunesse? Parce que alhamdoulilah, c'est quand tu es jeune que tu as le plus de force. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu as fait de ta jeunesse? Subhanallah. La troisième question, qu'est-ce que tu as fait de ton argent? Comment tu l'as dépensé et comment tu l'as gagné? Comment tu as gagné ton argent et comment tu l'as dépensé? Subhanallah. Et la quatrième question, qu'as-tu fait du ilm qu'Allah t'a donné, de la science, et où tu l'as apprise? Donc, qu'est-ce que tu as appris? Excusez-moi. Qu'est-ce que tu as appris, subhanallah? Donc, ces quatre questions, les frères, elles regroupent en général un peu tout dans notre vie, subhanallah. Et on va devoir rendre des comptes sur ça. Sur toutes ces questions, subhanallah. Qu'est-ce que tu as fait de ta vie? Le temps qu'Allah t'a donné, le risque, subhanallah. Bien sûr, nous, on est la communauté du juste milieu. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit, nous, on est la communauté du juste milieu, subhanallah, la communauté de l'équilibre. Maintenant, où on donne notre temps, les frères? Et il faut voir, il faut se questionner. Il faut qu'on se questionne maintenant dans cette vie-là qu'on est vivant avant que c'est Allah qui nous questionne le jour du jugement. Parfois, on veut faire, tu vois, on veut ignorer les choses, tu vois. On veut ne pas assumer les choses, on veut laisser ça tranquille. Mais il y a un jour où tu vas être questionné sur ça, subhanallah. Est-ce que tu préfères, toi, te questionner maintenant, te dire, qu'est-ce que je suis en train de faire de mon temps? Où je suis en train de donner mon temps, là? Est-ce que je suis en train de faire les bonnes choses? Est-ce que je fais les choses correctement? Est-ce que je donne ma prière à son heure avec dévotion? Est-ce que je donne du temps à ma famille? Est-ce que je m'occupe de mes responsabilités? Ou est-ce que je reste, joue à FIFA, joue au TikTok, etc. et tout, et je perds mon temps? Et si c'est le cas, arrange-toi. Essaie d'arranger les choses avant que tu sois questionné le jour du jugement dessus. Et ce jour-là, il n'y a pas de retour. Il n'y a pas de demi-tour. Tu peux pas, Ya Allah, pardon. Non, subhanallah. Tu vas te juger sur ces questions. Qu'est-ce que tu as fait de ton temps? Qu'est-ce que nous on fait de notre temps? Comment on organise notre temps?
Et il faut justement avoir cet équilibre. Et c'est questionner comment le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il départageait son temps. Les frères, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit, vivez cette vie-là comme des voyageurs. Vivez cette vie comme des voyageurs, subhanallah. Parce que cette vie, elle va être très courte. Il dit, quand tu meurs, tu auras l'impression que cette vie, elle a passé comme en Dhuhr et Asr. Cette vie, elle est très courte, les frères, subhanallah. Les gens qui sont plus âgés ici, ils ont l'impression même pas. Parfois, je parle à des gens qui ont 40 ans, 50 ans, Allahumma barak, qui me disent, j'ai l'impression il y a 2 ans, j'étais jeune, comme toi, subhanallah. Ils me voient, ils me disent, tu me fais penser à moi avant, tu vois. Adjib. Même moi, j'ai l'impression il y a 2 ans, j'avais 4 ans, subhanallah. Tu ne vois pas venir dans le monde, etc. Et tout le monde, c'est la même chose, subhanallah. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on a fait de notre temps? Comment on va rendre des comptes à Allah sur notre temps? Tu vois? Et justement, c'est là où vient le chemin de l'équilibre et c'est là où on doit se réorganiser. La deuxième question, c'est, subhanallah, qu'as-tu fait de ta jeunesse? Et ça, c'est une question pour les gens comme moi, de mon âge. Qu'est-ce que tu as fait de ta jeunesse? Les frères, il faut savoir qu'on est jeune, subhanallah, c'est notre prime. C'est là où on a le plus de potentiel, subhanallah. C'est là où on est le plus en forme. Mentalement, on est le plus là. Physiquement, on est le plus ici. On est le plus solide, alhamdoulilah. Qu'est-ce qu'on fait de notre temps? Est-ce qu'on le donne à FIFA? On le donne à quoi? TikTok, YouTube, Snap, Insta? À quoi on le donne, subhanallah? Et si c'est le cas, on doit s'arranger. On doit voir, équilibrer. Les frères, imaginez, subhanallah, le moment où vous avez le plus de potentiel de votre vie, vous allez le gâcher dans des trucs qu'Allah, il aime pas. Il faut qu'on soit responsable, les frères. Il faut qu'on grandisse. Il faut pas qu'on soit des gens de 20 ans physiquement, mais à l'intérieur, c'est très bas dans l'âge. Il faut qu'on commence à prendre nos responsabilités au sérieux. Notre salaire, c'est sérieux. Notre famille, on la prend au sérieux. Notre travail au sérieux. On ne doit pas être une charge pour notre famille, les frères. On ne doit pas être une charge pour notre famille, les frères. Quand on rentre à la maison, tu as fini de manger. Est-ce que tu vas laisser ton assiette sur la table et c'est ta mère qui va la laver et pour toi tout est normal? Tu vois? Juste pour voir si tu es responsable, dis-toi, si mon père demain il quitte ce monde, est-ce que moi je pourrais handle la famille ou pas? Est-ce que moi je pourrais m'occuper de ma famille ou pas? Est-ce que moi je pourrais continuer à faire tout, subhanallah? Je pourrais continuer à m'occuper de la famille, continuer à amener de l'argent dans la maison, continuer, etc. Est-ce que je suis capable de faire ça ou pas, subhanallah? C'est ça les questions qu'on doit se poser. C'est ça les vraies questions qu'on doit se poser. Et même les filles, subhanallah. Est-ce que quand ma mère elle est malade, est-ce que je peux continuer? On peut subhanallah, toujours handle. C'est ça qu'on doit se poser les questions. On ne doit pas être dépendant des gens et on ne doit pas être une charge pour nos parents ou les gens. C'est pas grave si on t'aide. C'est pas grave si on t'aide. Si tes parents ils te prêtent de l'argent ou peu importe. Mais toi tu sais que tu vas les rembourser derrière. Tu vois? C'est pas grave si on t'aide. Le problème est que on n'est pas capable, on devient une charge pour les autres. On devient une charge, un boulet, subhanallah. Alors qu'on a 18, on a atteint les 20 ans, 22 ans, 24 ans. Les frères, on doit se concentrer sur nous. On doit se focus sur nous, subhanallah. On doit chacun ici essayer de prendre ses responsabilités en main sérieusement. Et commencer à réfléchir comment je vais donner mon temps, rééquilibrer son temps. Ok, ici, je vois, j'ai un trou dans mon horaire, de 7h à 10h, je fais rien du tout. Qu'est-ce que je fais généralement? Ah, je suis en train de jouer à la play avec mes amis. Ok, pas de problème. Mais est-ce que j'ai donné mon temps à ma famille ou pas? Est-ce que j'ai donné mon temps à ma prière ou pas? Est-ce que j'ai donné mon temps, mon haqq à mon din, à ma umma? Est-ce que j'ai sadaq, etc. Et c'est ça le chemin d'équilibre. Ça va en ordre de priorité, les frères. On vous dit pas, subhanallah, arrêtez de vous amuser et tout. Non. On vous dit, prenez les priorités et, subhanallah, allez, priorité numéro un, c'est quoi? Mon din. 2, ma famille. 3, etc., etc. Et après, quand tu as fini ces tâches dans ta journée, là, subhanallah, amuse-toi. Là, va faire un foot avec tes potes. Là, amuse-toi, etc. Mais on doit aller en ordre de priorité, les frères. Notre priorité, c'est pas notre neuf, c'est pas juste se faire plaisir, c'est pas nos désirs, subhanallah. Nous maintenant, qu'Allah nous guide, dites Amin, Allahumma Amin, subhanallah. On se concentre beaucoup sur comment on va s'amuser aujourd'hui, comment on va avoir le plaisir, comment on va se faire plaisir aujourd'hui, subhanallah. Qu'est-ce qu'on va manger de bon, etc. et tout. Mais ça doit pas être ça notre mindset. Le mindset du musulman, les frères, le fikr qu'il doit toujours avoir dans sa tête, H24, c'est comment Allah il va être satisfait de moi. Comment le jour du jugement je vais venir et les examens, ça va être bien, subhanallah. Je vais remettre des bonnes notes à Allah. Tu vois? Et Allah, il nous dit dans le Coran, dans plein de versets. Frère Abdel Shtarajim, bismillahirrahmanirrahim. Il dit إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Et ceux, subhanallah, même dans l'argent, Allah il le dit. Et ceux qu'on leur donne une part de leur risque, ils donnent. Ils donnent aux orphelins. Ils donnent aux pauvres, subhanallah.
Il donne aux gens. Même dans notre argent, les frères, on va te juger. Et ça, c'est la troisième question, subhanallah. Même dans notre argent, comment tu l'as dépensé? Les pauvres, il y aura des pauvres, subhanallah, le jour du jugement, ils vont venir et ils vont se plaindre à Allah. Ils vont dire, Ya Allah, nous, on n'a pas eu notre part de risque, Ya Allah. Allah, il va dire, non, votre part de risque, elle était dans la part d'un tel. Lui, je lui ai donné plus d'argent, pourquoi? Pour qu'il te la donne. Ta part de risque était dans sa part. Mais lui, subhanallah, quand j'ai créé son estomac, je l'ai créé pour l'équivalent qu'il puisse manger 2 sandwichs au maximum. Mais lui, il allait en acheter 3 à chaque fois et il en gaspillait un. Lui, il finissait de manger, mais il allait à Tim Hortons prendre deux Ice Cup, etc. Et il finit toujours par gaspiller. Mais ça, c'était ta part. Il n'avait pas besoin de ça. Et c'est ça où on dit le chemin de l'équilibre. C'est savoir combien nous on prend et savoir combien nous on donne. Subhanallah. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, les frères, il a rendu les gens autour de lui, les compagnons. Quand on entend maintenant un nom d'un compagnon, subhanallah, on sait comment c'était un homme. Il les a rendus capables d'assumer la responsabilité de leur religion. Et chacun, il avait un rôle spécifique. Khalid ibn al-Walid, radhiyallahu anhu, grand compagnon du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il était au chef de l'armée, tête de l'armée, subhanallah. Omar ibn al-Khattab, Amir al-Mu'minin, subhanallah. Et chacun, il avait une responsabilité différente, mais il assumait cette responsabilité, subhanallah. Et les compagnons, ils n'ont pas abandonné la religion, mais ils ont complété ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam les a enseignés. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, vous êtes tous des bergers et responsables de votre troupeau. Et il dit, est-ce que vous pensez que l'homme, subhanallah, il sera laissé en vain? Ça veut dire, est-ce que vous pensez que nous, on va vivre ici et on va être restés les frères. Et Allah, il va nous questionner sur tout. Il va questionner sur notre vie, sur notre temps, sur notre jeunesse, sur notre argent, tout. Subhanallah. Est-ce que vous pensez qu'Allah, il a créé les cieux et la terre, le soleil et la lune? Subhanallah. Vous croyez qu'il a créé la pluie, le beau temps, le mauvais temps? Vous croyez qu'il a créé l'homme et la femme, les djinns, les malaïkas, pour que, subhanallah, la vie, juste, on la vit, après on meurt et c'est tout? Vous croyez qu'il a créé la vie et la mort pour rien? Allah a dit dans le Coran, après Bismillahir-Rahmanir-Rahim, il dit Alladhi khalaqa al-mawta wal-hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Il dit Allah, il a créé la vie, la mort et la vie pour voir qui d'entre vous va faire le meilleur des œuvres, qui d'entre vous va le mieux œuvrer. Voilà le mindset du musulman, les frères. On va te ressusciter, subhanallah, ce jour-là et on va te poser sur des questions. Ils vont nous poser des questions. Allah, il va nous poser des questions. On va te questionner, subhanallah. Qu'est-ce que tu as fait de ta vie? Et c'est là où on va assumer nos responsabilités. Donc on doit rééquilibrer ça, subhanallah. Et on doit reprendre en main nos responsabilités. An-Nu'man ibn Bashir, anhu, il dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui respecte les limites d'Allah et celui qui les transgresse sont semblables à un groupe de gens qui, sur un bateau, tirent au sort. Certains, ils se retrouvent sur la partie supérieure du bateau et d'autres, ils se retrouvent sur la partie inférieure du bateau. Quand ils veulent boire de l'eau, ils puissent de l'eau pour boire. Ceux qui se trouvent en dessous, ils passent à côté de ceux qui se trouvent au-dessus et finissent par se dire si nous faisions un trou dans notre partie en bas, de sorte à ne pas déranger ceux qui sont au-dessus. Ainsi, on pourra boire, subhanallah, tu vois. Mais eux, s'ils font un trou en bas, ils vont tous périr, les gens du haut et du bas, subhanallah. Donc, on a chacun des responsabilités. Ce hadith, il est compliqué, il est vraiment compliqué, subhanallah. Mais en gros, tu as des gens en haut d'un bateau et tu as des gens en bas du bateau. Et les gens en bas du bateau, tu vois, à chaque fois qu'ils veulent boire, ils vont voir les gens en haut du bateau pour qu'ils leur puissent de l'eau, tu vois. Et là, ils ont dit, mais si nous, on fait un trou en bas dans notre bateau, tu vois, dans notre partie à nous, comme ça, nous-mêmes, on puisse de l'eau. Mais qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Tu fais un trou en bas d'un bateau, qu'est-ce qui se passe? Titanic, mon frère. Le bateau, il coule, subhanallah. Le bateau, il coule, tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est pour ça que les gens du haut, ils ont la responsabilité sur les gens du bas, tu vois. Et si toi, t'es pas responsable sur tes enfants, qu'est-ce qui va se passer? Même chose, ça va couler, mon frère, subhanallah. Donc, il faut savoir tenir ses responsabilités en main, les frères. Et Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit le croyant fort, il est meilleur que le croyant faible. Le croyant fort, il est meilleur que le croyant faible, les frères, subhanallah. Même ça résume un peu tout, mais le croyant fort, il est meilleur que le croyant faible. Il faut qu'on soit fort, les frères. Il faut qu'on soit équilibré, il faut qu'on se repose des questions. Il faut qu'on se questionne est-ce que je fais bien ça? Est-ce qu'avec ma famille, je suis bien? Est-ce que je traite bien ma mère? Est-ce que je passe du temps avec mon père? Est-ce que je respecte ça? Est-ce que mon din, je lui donne son haq? Est-ce que mon nefs, je lui donne son haq? Est-ce que je travaille, etc. Est-ce que je donne l'argent à mes parents? Si j'ai de l'argent, comment je la dépense? Est-ce que je dépense tout? Les frères, wallah, c'est pas normal. Des jeunes comme moi, subhanallah, on reçoit des payes de, alhamdoulilah, 1000, 2000 dollars par 2 semaines et tout l'argent, on la dépense uniquement pour nous. Tout l'argent, on dit uniquement pour nous. Souliers, vêtements, nourriture, les frères. Ça, justement, il faut qu'on rééquilibre ça. On donne un peu aux orphelins, on donne un peu aux pauvres. On donne un peu à la mosquée.
on donne un peu à nos parents, etc. Subhanallah. Donc les frères, Inch'Allah, on est la communauté du juste milieu et qu'Allah nous permet d'être dans le juste milieu, les frères. Inch'Allah, on va prendre nos responsabilités en main, les frères. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa ant. Nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi.